terroristes et mercenaires arrêtés, les projets de déstabilisation qui se poursuivent, du moins qui continuent du côté du Sahel. Est-ce que on peut en savoir un peu plus peut-être en termes de mobilisation non seulement au niveau des États mais aussi de la population et peut-être comprendre exactement pourquoi justement cette recrudescence ou alors cette multiplication aussi, parce qu'il faut le dire, des attaques du côté de l'AES et précisément du Niger où on vise des infrastructures stratégiques depuis un bon moment déjà. Moi ce matin, Madame Fiquet, je suis en train de pleurer, mon cœur saigne. L'Afrique est complètement perdue. Et il a du mal à se relever. Comme M. Ari Atangana le dit chaque fois, ils sont incorrigibles. Ouais, Madame Siké, voilà, avant-hier, une institution, je vais parler de la CAF, qui vient de prendre une décision sur feuille, et par l'ordre des Occidentaux, c'est-à-dire les Européens. Les députés européens se sont réunis la dernière fois. Il faut aller combattre le Niger pour extraire leurs partenaires clés. C'est ce que l'institution vient de faire. Ça veut dire que l'Afrique est globalement, c'est-à-dire est tenue par les Occidentaux. Ça, c'est depuis, ça fait 60 ans maintenant. Et pourquoi je plaire nos dirigeants, les dirigeants africains, c'est-à-dire qui sont imposés aux Africains, qui sont les hommes de loisirs, c'est-à-dire remplir la poche du papier du franc CFA pour aller se retrouver devant les plages et qui n'ont jamais une décision. Et puis ils ont dit qu'ils vont recoloniser sur une autre forme. Et actuellement, ils ont fait avec la guerre, ils ont fait avec le poison tel que le coronavirus. Le coronavirus, quand ils avaient lancé ça en Chine, les Chinois ont dit qu'on a une semaine pour terminer. Et c'est ce qui a été fait. Quand les Chinois ont intercepté ça, ils ont dit qu'il faut rebattre ça sur l'Afrique. En Afrique, ici, il y a un pays qui a été imposé. Si vous ne voulez pas accepter le coronavirus, on va aller vous combattre. C'était le Mali, puisque quand ils venaient de prendre leur souveraineté avec chose, ils ont dit que le coronavirus, non, on ne connaît pas. On va soigner ça de notre part. Ils ont été imposés, ils ont accepté. Ça là, ça n'a pas marché. Ils ont fait avec des armes. Maintenant, il faut ça avec du papier. C'est ça, l'institution, la CAF. Et c'est la même chose comme l'Union africaine, la CEDEAO. C'est-à-dire, ils tiennent nos dirigeants, nos institutions, ils les tiennent jusqu'à présent. Ils ont du mal à se relever. Tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire, le mettre devant l'élève. Quand il dit ça, faites ça. Puisque l'embryon l'AIS est venu, les trois chefs d'État qui ont voulu sortir de l'Afrique de ces mascarades, c'est-à-dire se libérer, ceux-là, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à avoir du soutien. Voilà quand au Gabon, au moment où le Gabon voulait se relever de la tête, quand ils ont fini les élections nettes, on dit, ça va prendre un soldat là-bas, on dit, il faut aller sans ça, l'autre là, il arrive, puisque c'est un panafricain. Voilà pourquoi actuellement, le président actuel gabonais, il est là, il a été imposé. Même chose comme en Guinée. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique même, c'est-à-dire le grenier du monde entier. Les Européens même, ils disent, l'Afrique c'est le grenier. C'est-à-dire où tu manges, c'est-à-dire tu arrives à trouver ça cadeau chaque fois. Quand on veut t'enlever ça dans la bouche, vraiment non. Il faut que tu vas périr dans le sang, sans ça tu ne peux pas. Et c'est ce qui se passe actuellement. Je veux dire comment M. Ari Atangana et les autres, chaque fois, ils enseignent, ils enseignent. Je sais que l'Afrique ne comprenne pas. Je me pose la question, comment on peut faire pour pouvoir amener d'autres Africains pour pouvoir rejoindre, c'est-à-dire l'AIS. Sinon, actuellement, l'Afrique est en train de partir. Si je vois la décision de la CAF qui a été prise la dernière fois, ça veut dire que l'Afrique est en péril.
Donc, moi, je suis déçu. Voilà pourquoi j'ai dit, je parle. Je suis en train de pleurer ce matin. Et madame Sike, hier, j'avais dit, comment Diomaye Faye a été fabriqué depuis la prison. À côté de son premier ministre Sonko, il n'était pas au courant. Et quand ils ont réussi ça, c'est là, il faut les retirer et puis ils vont être candidats. C'est ça, je dis, ça se fait avec bic et papier. Et que les Africains ne voient pas ça. C'est-à-dire, celui qui remplit la poche, il est prêt à aller éliminer son ami africain pour pouvoir lui avancer. Lui, quand c'est le loisir. On nous a donné des armes, on nous a donné de l'argent, on va aller tuer là, demain on sera à la plage d'un tel, quelque part. Et c'est que, donc aidez-nous. Monsieur Aria Tangana, vous êtes les grands politologues, donc essayez de voir quelle méthode on va prendre maintenant pour amener des Africains qui vont venir à l'institution. Il y a comment on appelle, un auditeur qui avait dit, lui demande à la population des pays qui veulent devenir souverains de chercher, c'est-à-dire admettre devant l'institution un panafricain. Sinon, si on reste là, vraiment, on va durer. On est en train d'avancer, mais on va durer jusqu'à ça sans avancer. Peut-être on fera encore 10 ans, 15 ans sur ça. Donc, tous ceux qui ont les moyens, aidez-nous à amener les Africains à changer de mentalité. Monsieur Aria Tangana, je vous comprends, l'Africain est incorrigible. Depuis 15 ans, For You Media enseigne, l'Afrique ne veut pas avancer. Madame Sike, c'était mon cri de cœur ce matin. Donc, je vous remercie. Voilà. Merci à vous, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Sako. Merci beaucoup et bon week-end, bonne fête, bon week-end à vous de votre côté. On va poursuivre avec Monsieur Ibrahim. Bonjour, Monsieur Ibrahim. Bonjour à Papa Aria Tangana et bonjour au grand frère Nestor Kodaté. Nous le disons la tort parce que je parle de grand frère Nestor. Parce que on ne le voit pas le grand frère Adama. Nous prions vraiment de ne pas manquer le plateau, qu'ils comprennent que ce plateau, c'est leur bébé. Ils font partie de ce qui les anime. Donc nous les prions vraiment prendre le temps parce que moi je le suis personnellement sur son page. Qu'il ne doit pas manquer le plateau, vraiment. Je le remercie d'être là aujourd'hui. Madame Sike, il n'y a pas beaucoup à ajouter à ce que vient de dire le doyen. C'est-à-dire, les Africains, on doit ouvrir les yeux. Surtout à chaque fois qu'ils pensent à ce qu'a dit l'autre fois le doyen Papa ici, la guerre, pas tellement au moins on parlait beaucoup. À chaque moment que j'y pense, parce que si on ne prend pas l'exemple sur ce qui est en train de passer actuellement, je ne sais pas quand est-ce que nous allons comprendre. C'est pour cela quand le frère qui vient de passer tout de suite, quand il parle de Aria Tangana, nous avons du chemin à faire parce que faire comprendre à nous Africains, parce que si c'était si c'était des blancs, vous invitez ici chaque fois à parler, vous allez voir de l'amélioration. Mais le fait de personnes qui sont là, on ne les sous-estime pas. Donc, nous vous encourageons. Vous voyez, moi, je suis parfaitement d'accord avec le grand frère Daché. C'est à un moment donné, c'est-à-dire, moi, je condamne les présidents de l'AES parce que être toujours la partie, moi, je n'apprécie pas. Imaginez, c'est pas parce que quand il y a, à un moment donné, quand chacun goûte à ce que l'AES est en train de subir, vous allez voir, on va trouver une solution. Exactement ce que disait le doyen Aria. Quand on a fait que
l'armée camerounaise a fait. C'est parce qu'on les a permis de aller. Ils ne l'ont pas fait avec l'armée nigérienne, ils l'ont fait seuls. Mais c'est la même chose actuellement, c'est aux 3 frontières du Mali vers Burkina. Là-bas, même si à Ménaka, c'était un désastre. C'était à Tilaberi, parce que c'est les mêmes frontières, c'était du désastre là-bas. Actuellement, on n'entend même pas de problème là-bas. C'est seulement avec la frontière du Nigeria, du Nigeria, avec le Bénin, avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie. C'est là-bas on entend des petites et la Mauritanie. Ouais, combien de fois quand nous donnons les mains, combien de fois ça nous apporte. Moi, je les prie vraiment dans les problèmes de démocratie, qu'ils portent leur uniforme militaire. En un moment donné, même s'ils ne vont pas attaquer directement les pays là, mais la manière dont ils font, regardez la Mauritanie, ils hébergent les bandes, les terroristes, et un camp de réfugiés, il y a des militaires qui ont bien, on les détient là-bas, et puis quand on réussit à les filtrer, et puis ils sont là à faire toujours des communiqués pour dire l'armée malienne n'a pas raison, qu'on les accuse qu'il faut, ceci, cela. Vous voyez, vous aussi, vous devez faire la même chose. Il y a tellement par exemple, au Mali, il y a les 2 jours partout, les sachères là. Donc, laissez les VDP. Ce que moi j'ai dit, j'ai tellement aimé les VDP burkinabés, mais seulement, le problème, on ne les laisse pas faire leur travail. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple de la Guinée. Laissez-les faire le travail. Ils ne sont pas militaires, ni rien, ils ne sont pas ouverts sur l'Union européenne, l'ONU, je ne sais pas quoi. Ils peuvent aller faire une petite chose à l'émission du pays et puis revenir. Le Burkina fait un communiqué, il dit non, je ne les connais pas, je ne sais pas qui est allé. Et puis on reste là. Quand ça fait une fois, 2 fois, vous n'entendez plus les choses comme ça. Ouais. Donc moi, je suis vraiment, j'espère que vraiment les pays qui supportent les terroristes, qui supportent les impérialistes, que Dieu les fait goûter ce que l'AES est en train de faire goûter. C'est ça qui arrive aujourd'hui au Nigeria. Donc, Madame Siké, moi, je vais sortir par là et continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Et je voulais vous demander, Madame Siké, si c'est le maillot que vous portez là, qui sort du Forum Média, comment est possible de nous procurer? Si c'est possible, on peut les trouver sur Amazon ou quand on achète là-bas, si on peut les expédier pour les avoir. Je suis intéressé. Voilà. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Ibrahim. Eh bien sûr, c'est une tenue de Forum Média que nous portons, nous arborons d'ailleurs tous les vendredis. Vous avez certainement dû le constater. On entrera en contact avec vous. Vous n'avez pas besoin de peut-être de l'acheter. Vous êtes quand même un fidèle téléspectateur, donc on entrera en contact avec vous, Monsieur Ibrahim, pourquoi pas, et on verra dans la mesure du possible comment vous le faire parvenir. Merci en tout cas d'avoir appelé ce matin. Eh bien, nous allons retrouver Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, Madame Siké. Bonjour, Monsieur Ari Atagana, mon beau-fils. Bonjour, mon fiston, notre soeur Podacier. Ça faisait longtemps que je ne vous voyais pas. Je voudrais que vous reveniez chaque fois, très fréquemment. C'est ce qui est mieux. L'absence n'est pas bon. Rester trop absent n'est pas bon. Il faut donner toujours des informations, surtout en ce qui concerne l'AES. Madame Siké, il ne faut pas être surpris en ce qui concerne le Nigeria. Monsieur Aria Tangana a tout dit. Goodluck Jonathan était un patin. Ça je vous le dis, était un patin. Mais